Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir, chère madame. Comment va, madame, ce soir? Dis-moi, avec quelle fille tu couches en ce moment? Bonsoir. Comment va votre nouvelle épouse? Vous allez voir, il n'aime que l'argent. Sa première femme en a tellement souffert qu'elle s'est suicidée par le feu. Ma chérie, je vous plains. Ces longues semaines passées en prison, ça a dû être l'enfer. Moins que de vivre parmi vous. Et ça dure depuis plus longtemps. D'autant plus que j'étais coupable. Valek n'a jamais essayé de me violer. Moi, par contre, j'ai tué, j'ai volé. Lui aussi. Non moins que vous tous. Et lui, au moins, il le faisait franchement. Pas comme vous, qui vous servez de la loi et des avocats. N'est-ce pas, Paul? En fait, vous allez baiser avec qui maintenant que je serai plus là? Sylvie Vartan, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous a pas entendu parler dans l'extrait. On va vous entendre parler maintenant, bien que je sache que vous redoutiez ce genre d'épreuve, davantage en tout cas que la caméra ou la scène. Oui, c'est vrai, quand on est un petit peu ailleurs et qu'on n'est pas dans son élément, on redoute toujours un petit peu. On n'est jamais très décontracté. Quand nous disions tout à l'heure que c'est votre premier grand rendez-vous avec le cinéma, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on vous avait vu il y a quelques années. Oui, enfin, non, c'est mon grand premier rôle, c'est vrai. Et tous les films que vous aviez tournés auparavant, que ce soit Chercher l'idole ou d'autres, c'est des films que vous reniez ou qui font partie d'une partie de votre vie? Je ne les renie pas parce que je les ai faits et puis j'assume. Et puis c'est vrai que le rôle que j'avais tenu dans Patate était un rôle de mon âge, d'une jeune fille de mon âge. Et puis il était un peu léger, je dois dire, mais ça m'a permis aussi de rencontrer Pierre Dux, Jean Marais, Daniel Darieux, qui étaient merveilleux, charmants et qui m'ont apporté aussi. Et quand vous étiez toute petite fille en Bulgarie? Alors ça, c'était révélateur pour moi. C'est vrai que c'était le moment où c'est devenu une évidence pour moi, le fait de jouer dans ce film bulgare qui relatait l'histoire du joug des Turcs sur la Bulgarie. J'étais grimée, j'étais habillée en petite paysanne du 19e siècle et c'était fascinant pour moi. Je m'étais dit à ce moment que c'était ça la vie, qu'on vivait plus vite, plus fort, qu'on pouvait être différent et être multiple. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'avais décidé qu'un jour, je jouerais. Et vous n'avez plus pensé qu'à ça? Je n'ai plus pensé qu'à ça, c'est vrai. Avec toute l'inconscience de la jeunesse. Et pourtant, pendant ce temps-là, vous aviez quand même un agent qui voyait passer sur son bureau un certain nombre de belles propositions. Après, oui, donc, je sais pas, les parapluies de Cherbourg. J'avais 16 ans, oui, 17 ans. Mais j'avais déjà commencé à chanter, donc c'est vrai qu'il a préféré privilégier la chanson, certainement, qui s'annonçait vraiment prometteuse, plutôt que de m'essayer dans le cinéma. Et c'est vrai que ces propositions ne me sont pas arrivées. Mais au fond, je ne regrette rien parce que d'abord, je viens de faire un film qui m'a enchantée. Et puis, de plus, j'ai fait une carrière en chantant, ce qui m'a beaucoup enrichi et donné des émotions absolument uniques. Donc, vous êtes tombé quelques années plus tard sur un ange gardien, en l'occurrence Jean-Claude Brissot, oui, qui avait déjà fait débuter Vanessa Paradis devant ses caméras, qui en avait rendu un son étonnant. Et on découvre dans ce film, qui s'appelle L'Ange Noir, une Sylvie Vartan assez fascinante, très ambiguë, un rôle ambigu, qu'il vous a été difficile de composer ou qui était naturellement dans votre personnage? Vous savez, je crois que le cinéma, c'est une aventure un petit peu différente. Il faut la rencontre, il faut le désir avant tout, comme dans tout métier, bien sûr. Mais il faut la rencontre surtout, et il faut un désir mutuel. Parce qu'autant dans la chanson, c'est mon désir, mais
au cinéma, il faut le désir d'un metteur en scène aussi. Puis il faut l'audace. Il faut quelqu'un comme Jean-Claude Brissot, qui est un metteur en scène audacieux, qui a un univers tout particulier et dont j'aimais les films. Donc j'ai eu confiance en lui. Je me suis abandonnée. Y compris quand il vous demandait de tourner des films qui n'étaient pas faciles à tourner pour une femme, que vous n'auriez peut-être pas accepté. J'ai un très beau rôle. Il m'a fait un très beau cadeau parce que c'est un rôle de femme troublante, énigmatique, qui s'inscrit dans les rôles des films noirs américains, de ces femmes fascinantes et débordées par leur passion. C'est vrai, c'est un rôle riche en même temps qui se situe à différents niveaux. C'est un rôle profond parce que sous l'aspect de quelqu'un de froid, de glacial, d'énigmatique, il y a quand même une fêlure, il y a un côté victime de cette femme qui était touchant et c'était un très beau rôle, très riche et très nuancé. Et puis je suis entourée aussi de comédiens exceptionnels. Et je dois signaler, oui, que évidemment en dehors des rôles principaux comme ceux de Michel Piccoli, de Tchéky Karyo, il y a Alexandra Viniski qui joue le rôle de ma fille. Il y a également des comédiens exceptionnels qui ont des rôles peut-être moins importants, mais qui sont très travaillés aussi, comme ceux de Claude Winter qui joue ma mère et puis qui est merveilleuse, et Bernard Verlet, Claude Giraud, enfin Lisa Heredia. Enfin vraiment c'est un film qui est très soigné et qui est un film noir. Avec beaucoup d'émotions contenues. Oui, il y a une certaine violence. Et ce que j'aime chez Brissot, c'est qu'il a cette violence et en même temps une certaine poésie. Et c'est un film étrange en même temps. C'est un film qui ne vous laisse pas indifférent. Et ça, c'était important pour moi. Je trouve que la tiédeur, bon, ce n'est pas son genre à Brissot. Donc, je n'avais pas envie de faire quelque chose de mièvre ou de tiède. Donc, forcément, c'est quelque chose de passionnant. C'est une aventure unique pour moi.